Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ici en ce lieu? Jésus mérite toute la gloire. Oh non, je n'aime pas la manière que tu acclames Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est grâce à lui. Alléluia. Jésus est bon, n'est-ce pas? Jésus est bon, n'est-ce pas? Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus est glorieux, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Abba Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour cette saison. Merci pour la présence de tes enfants qui sont là. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour cette conférence. Merci pour tout ce que tu avais prévu de faire. Nous savons que tu le feras. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour la vie de ton serviteur, de ta servante. Merci pour le prix qu'il paye. Merci pour la grâce que tu as déposée sur ma vie. Je sais que cette grâce que tu as déposée sur ma vie, tu vas la déverser ce week-end. Ici en ce lieu, ton serviteur a parlé, il a confirmé des choses que tu m'as dit dans le secret. Et je te dis merci parce que tu m'as fait comprendre que c'est toi qui m'as parlé. Merci. Nous allons relâcher cette grâce encore ce soir par le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Père, Esprit de Jésus. Nous voici. Prends le contrôle de toutes choses. Manifeste ta puissance et ton autorité. Manifeste ton règne. La puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans la vie de quelqu'un qui l'a appelé, dans chaque territoire. Pour que Dieu dégage son autorité et sa puissance, il a besoin de quelqu'un. Et je bénis Dieu, Père, je te bénis encore pour la vie de mon frère, parce que tu lui as inspiré pour que je puisse être là avec lui. Si tu l'as voulu ainsi, c'est que tu sais ce que tu as déposé en moi. Et tu sais que c'est moi que tu devais choisir pour déverser, parce que chacun transporte une grâce. Et merci pour cette grâce que tu as déposée sur ma vie. Cette grâce que tu es en train de déverser sur la vie de tes enfants en dehors de la Guyane. Merci Seigneur Dieu. À partir de ce soir, de ce week-end, nous savons que les choses ne seront plus pareilles. Oh, nous le savons. Les choses ne seront plus pareilles dans plusieurs domaines, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Nous voulons te rendre gloire pour la vie de nos pères, l'apôtre Yvon et l'apôtre Yves Castanou. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur Dieu, pour leur obéissance. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à leur obéissance. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci. Merci, Abba. Par le Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de la tête aux pieds, de ton onction. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Merci de déverser tout ce que tu avais prévu de déverser. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci encore une fois. Libère la parole avec puissance et autorité. Oh, puissance et autorité. Libère la parole encore. Tu as déjà commencé avec ton serviteur. Tu dois continuer. Libère la parole avec puissance et autorité. Cette parole qui va nous libérer, nous sauver de toute forme d'ignorance et d'incrédulité. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Les limitations seront ôtées. Et nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ sous le manteau de nos pères. Je rejoins ma foi avec la foi de mon frère pour déclarer que tout plafond de verre sont brisés. Toute forme de limitation ôtée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout commence maintenant avec toi. Que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, merci d'attirer à toi, de libérer, de sauver, de guérir plus d'une personne ce soir. Merci.
C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Wow. Je vais prendre le chant, je reçois la grâce de dominer. J'aime bien ce chant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce chant encore? Je reçois la grâce de... La faveur pour dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Je reçois la grâce de dominer. La faveur pour dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce de dominer. Oh oui, merci. La faveur De pour dominer. Oh oui. Par Jésus, je peux dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Sur les épreuves, dominer. Je reçois la grâce. Dominer. Oh oui. La faveur pour dominer. La faveur pour dominer. Par Jésus, je peux dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Dominer, dominer, dominer. Dominer. Dominer, Dominer. dominer, Dominer. 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 Dans toutes les sphères. Dominer. 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 Dans la famille. Dominer. Dans ton quartier. Dominer. Dans ta vie. Dominer. 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 Oh oui. Dominer. 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 C'est notre ADN. Dominer. Oh oui, dominer. Dominer. Dominer, dominer, dominer. 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 Dans les affaires. Dominer. 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 Dans toutes les sphères. Dominer. Je reçois. Dominer. Oh oui. La faveur pour dominer. Oh oui. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Je reçois. Je reçois la grâce pour dominer. Déclare, 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 La déclare. faveur pour dominer. Oh. Par Jésus, je peux dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Encore une fois, je Je reçois. reçois la grâce pour dominer. La grâce est ce week-end. La faveur pour dominer. Oh oui. Par Jésus, je peux dominer. Par Jésus, je peux dominer. Sur les épreuves, dominer. Dominer, 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 dominer. 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 Alléluia. Alléluia. La grâce pour dominer. Oh oui. Vous savez, tout est une question de clé dans la vie. Tout est une question de clé. On va prendre le temps pour partager ce week-end. Alléluia. Vraiment, nous voulons prendre le temps pour bénir Dieu. Il est vrai que nous avons prié, mais nous allons acclamer Dieu. Avant d'acclamer Dieu, vous devez savoir que ce n'est pas un slogan. Lorsque nous bénissons nos parents, nous le faisons avec fierté. Parce que vraiment, c'est lorsque Dieu m'a connecté à Impact Centre Chrétien en 2005, c'est là que Dieu m'a permis de comprendre premièrement qui je suis. Lorsqu'il m'a connecté à cet homme, l'apôtre Yvon Castanou, Dieu m'a permis de comprendre qui je suis. Parce que j'étais un gars qui vivait, mais qui n'avait pas confiance en lui. Je vivais comme je pouvais. Mais lorsque Dieu m'a permis de me connecter à l'apôtre Yvon et à l'apôtre Yves, et c'est de là que j'ai appris à découvrir l'identité. Et en plus, il m'a fait confiance. Lorsque nous acclamons Dieu, lorsque mon frère il le fait, nous on le fait, peu importe l'endroit où nous sommes, caméra ou pas caméra, internet ou pas, on doit le faire. Pourquoi? Parce que tu dois être reconnaissant. Oh oui, c'est important. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour nos parents, l'apôtre Yvon, l'apôtre Yves, maman Maud, maman Abby, bénissons Dieu pour leur vie. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus pour nos parents. Béni sois-tu Père pour leur vie. Bénis-les là où ils sont.
Étends ta main sur leur vie. Dans le nom de Jésus, bénir leurs enfants, le ministère que tu as confié, ainsi que tout ce que tu as mis entre leurs mains. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez m'aider aussi à acclamer Dieu pour la vie de mon frère que j'aime tant, ainsi que ma soeur Christelle, pasteur André, pasteur Christelle. Bénissons Dieu pour leur obéissance aussi et leur sacrifice. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour tous les AP qui sont là, les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Acclamons Dieu pour vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place. Merci. Alléluia. Alors, vraiment, je bénis Dieu pour cette conférence. Lorsque mon frère m'a appelé, je dis, ah, Seigneur, ok. Comme c'est mon frère, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Et lorsque j'ai vu le thème de la conférence, je rends gloire à Dieu parce que vraiment, c'est un thème qui me parle beaucoup, plus que vainqueur. Et là, pasteur, je suis entre les deux, là. Parce que là, tu as touché les affaires, tu as touché beaucoup de choses. Ah, Seigneur. Dis à ton voisin, sois patient. Ok? Voilà. Voilà, sois patient. Ne cours pas, ne cours pas. Je sais qu'il est déjà 21h, ne regarde pas ta montre. On va parler. On va parler. Alléluia. Alléluia. Tu as la responsabilité pour veiller sur ton voisin, ta voisine. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque j'enseigne, par la grâce de Dieu, je regarde toujours les gens dans les yeux. Alors si tu dors, je viendrai vers toi directement. Hein? Non, je te le dis. Parce que les gens pensent que quand on prêche, on regarde le plafond. Non, 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 moi je regarde les gens dans les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que tu m'intéresses. Vous m'intéressez, c'est pour ça que je le fais. D'accord? Je m'adresse à vous. Alors, Dieu nous a fait grâce. Il a fait de nous des hommes de Dieu. Il a fait de nous aussi des hommes d'affaires. Dieu m'a pris dans les affaires avant de commencer le ministère. Et il ne m'a pas enlevé l'onction. Il ne m'a pas enlevé l'onction. Et il m'a dit, je t'ai appelé à former, créer une armée d'entrepreneurs. Et ça a commencé en Guyane, ça a commencé en Guadeloupe, ça a commencé en Martinique, ça a commencé à Paris, et ça va commencer aussi à Marseille. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. La grâce a été relâchée en Guyane pendant des années. J'accompagne toute une équipe. Des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, parmi eux qui sont déjà millionnaires. Et la grâce a été coulée en Guadeloupe, en Martinique, à Paris. Et la grâce va couler ici à Marseille. Alléluia. Vous savez, Gédéon ne savait pas qui il était. Joseph voyait des visions, mais il ne savait pas l'endroit où il allait terminer. Cela veut dire que tu peux être à un endroit aujourd'hui, tu ne sais pas qui tu es, mais lorsque Jésus viendra t'activer, pour Gédéon, il a envoyé un ange. D'accord? Pour Joseph, il a envoyé un camarade de prison. Pour nous, Dieu envoie toujours un homme. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé. Tu n'as pas besoin d'avoir un ange, parce que dans l'Ancien Testament, l'ange venait parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en l'homme. Il a fallu que Jésus vienne mourir à la croix pour que le Saint-Esprit retourne dans la vie de chaque être humain. Tu n'as pas besoin de voir un ange, il est en moi, il m'envoie vers vous cette semaine, ce week-end. Ce week-end. Alléluia. Il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Quelqu'un me suit? Alors, le premier volume
c'est entreprendre avec Dieu le chemin vers la vraie réussite. J'ai ramené des livres pour vous. Il n'y en a pas beaucoup. Les plus vaillants feront le nécessaire pour obtenir le livre. Il y a le volume 1 et le volume 2 qui est sorti. Et le volume 1, Entreprendre avec Dieu le chemin vers la vraie réussite. J'ai prié pour avoir le titre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous travaillons, nous allons voir ça, nous travaillons avec Dieu, pas sans Dieu. L'entreprise, tu dois commencer l'entreprise avec Dieu. Ton premier associé, c'est Dieu. Ton premier associé, c'est, puisqu'il est ton premier associé, il doit avoir quoi? Des dividendes. Les entreprises de chrétiens ne fonctionnent pas parce que tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à Dieu sa part. Un associé doit avoir quoi? Ses dividendes. C'est dans le livre. Il faut prendre le volume 1. Alors, je vais entrer en profondeur. Peut-être demain soir, on parlera de cela. Voilà. Le volume 2, Entreprendre avec Dieu, c'est l'heure de bouger. C'est l'heure de bouger. C'est l'heure de... Tu ne dois plus rester l'endroit là où tu es. Tu dois... On va en parler demain. Demain après-midi, demain soir, Dieu voulant. Alléluia. Et l'agenda ici, c'est un agenda que Dieu m'a inspiré. Pendant que j'étais dans l'avion et j'entendais des pensées qui me venaient. Des pensées. Et le Saint-Esprit me disait, il faut écrire. Je suis dans l'avion en train d'écrire. Ça m'a pris plus d'une année pour préparer l'agenda. Chaque jour, tu as une pensée où tu dois travailler sur la pensée. Tu as des méthodes de temps de prière, de repos, de méditation, temps de méditation. Fais du sport aussi, ne serait-ce 15 minutes par jour. Il y a pas mal de choses dans cet agenda. Il y a le livre qui arrive. Alléluia. Et il y a le volume 3 aussi qui arrive. Le volume 3, ça va être très poignant. Volume 3, s'il faut sortir. Les pauvres ne peuvent pas prêter et ils n'ont pas le moyen pour prêter aux autres. La pauvreté, dans le volume 3, je vais vraiment accentuer sur la pauvreté. Parce que la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Et j'ai été choqué. Dieu m'a dit, on ne chasse pas l'esprit de pauvreté. On ne pose pas les mains pour chasser un esprit de pauvreté. Si tu veux chasser un esprit de pauvreté, tu dois devenir riche. C'est le seul moyen. Ça fait des années que nous prions, esprit de pauvreté, pas, esprit de pauvreté, dégage, esprit de pauvreté. Il est là toujours. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore riche. Et je vais même plus loin. Ce n'est pas l'esprit de pauvreté qui te bloque. C'est toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu ne bouges pas. C'est la raison pour laquelle il m'a dit d'inspirer, de dire, c'est l'heure de bouger. Tu dois commencer maintenant. Ok, on va parler demain. On va entrer en profondeur. Alors aujourd'hui, vraiment, je vais prendre le temps pour traiter le thème qui m'a été donné. Plus que vainqueur. Pasteur André a dit beaucoup de choses. Et je bénis Dieu. Et j'ai vu effectivement sur YouTube qu'il a beaucoup enseigné là-dessus. Et je vais juste avancer là-dessus. Alors, il m'a dit de te dire, un plus que vainqueur, c'est le titre d'aujourd'hui. Un plus que vainqueur connaît sa mission et son couloir. OK? Un plus que vainqueur connaît sa mission et son couloir. Alors, si j'ai une question à vous poser, ou à te poser toi qui me regarde, quelle est ta mission? Nous avons des couloirs différents, mais nous avons la même mission. Nous avons des couloirs différents, mais nous avons la même mission. L'année change, la mission ne change pas. Quelle est la mission? Nous avons été sélectionnés, choisis par Dieu pour sauver, délivrer, accompagner, guérir, faire du bien, aider, porter, soutenir,
consoler. Telle est la mission que Dieu nous a confiée. Et nous avons tous la même mission. Mais des différents couloirs. Dieu donne à chaque personne un couloir, une mission, ok? La mission qui nous a confiée à nous tous, ok? Et une sphère d'influence où tu dois influencer. Je bénis Dieu parce que le pasteur André a utilisé le mot, le passage dans Matthieu en parlant du sel. Et là, je vais vous parler aussi de la lumière. Tu dois briller dans ton environnement. Tu dois briller dans ta famille. Tu dois briller dans ta ville. Tu dois briller dans l'entreprise là où tu es. Et tu dois briller dans ta génération. J'ai dit, tu dois briller. C'est une obligation. Tu n'as pas le droit d'échouer. Et personne n'échouera au nom de Jésus. Certaines personnes sont appelées, bien sûr, à enseigner. Ils sont très éloquentes. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont très calés, qui parlent bien, qui s'expriment bien. C'est une bonne chose. C'est une sphère d'influence où tu dois impacter, où tu dois briller. Quelqu'un me suit? Je vais doucement. Certaines personnes aussi doivent entreprendre. C'est une grâce et c'est une onction qui est déposée sur ta vie. Mais la grâce que Dieu nous a faite, c'est que nous avons tous la capacité pour entreprendre, peu importe le niveau. Je m'explique. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ma question, est-ce que ce verset est adressé à des catégories de personnes? Non. Ce verset nous est adressé à nous, peu importe qui tu es. Du moment que tu as donné ta vie à Jésus, ce verset t'appartient. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Verset suivant, c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. En réalité, Dieu ne nous a pas créés pour travailler pour quelqu'un. Ok. J'ai dit, Dieu ne nous a pas créés pour travailler pour quelqu'un. Dieu, aïe Seigneur, demain soir. Dieu ne nous a pas créés pour travailler pour quelqu'un. En réalité, Dieu nous a créés. Comment tu peux dominer lorsque tu es dominé? Ok. Non. Est-ce que ça rentre quelque part? Comment Dieu te dit tu es appelé à dominer lorsque toi tu es dominé? Tu es dominé parce que tu travailles pour une personne. Comment tu peux être la tête lorsqu'il y a déjà une tête au-dessus de ta tête? En réalité, tu n'as pas été créé pour travailler pour quelqu'un. Tu as été créé pour créer des choses et rester à la tête et que les autres puissent travailler pour toi. Pas l'inverse. C'est l'introduction pour demain. Servir, ok? Diriger, évangéliser, encourager. Un plus que vainqueur ne cherche pas à courir dans le couloir des autres, mais dans celui que Dieu lui a confié. Quel est ton couloir? Quel est ton couloir? Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais on ne cherche pas Dieu pour demander à Dieu quel est mon couloir. Est-ce que tu as pris du temps pour demander à Dieu où est-ce que je dois dominer? Dans quel couloir? Dans quelle sphère d'influence où je dois dominer? Est-ce que tu as pris le temps? À l'église, nous acceptons toutes les paroles prophétiques. Et je rends gloire à Dieu parce que cette église, il y a une onction prophétique dessus. Ah oui. Votre pasteur, c'est un prophète. Oui. Je l'ai ressenti. Et vous devez avaler tout. Lorsque vous avez un... Écoutez. Lorsque vous avez un prophète, lorsque Dieu vous donne un prophète, vous devez avaler toutes les paroles qui quittent sa bouche. Vous ne devez jamais vous habituer avec un homme que Dieu vous a donné. Avec une femme que Dieu vous a donnée.
Alléluia. Il y a un couloir où tu dois opérer. Il y a un couloir où tu dois devenir parfait. Il y a un couloir où tu dois devenir bon. Ou un couloir où tu dois devenir excellent. Si on t'appelle par rapport à ce que tu as reçu. Si on ne t'a pas encore appelé, cela veut dire que tu n'as pas encore travaillé. Écoutez ce que Dieu m'a dit un jour. Dieu m'a dit, James, il dit oui, Père. Est-ce que tu veux le respect? Il dit oui, Papa. Tout le monde recherche le respect. Il m'a dit, tu veux qu'on te respecte? Il dit oui. Vous savez ce qu'il m'a dit ensuite? Travaille. Vous voulez qu'on vous respecte? Commencez à travailler. Commencez à payer le prix. Commencez à transpirer. Si on doit faire appel à vous, on doit faire appel à vous parce que vous avez excellé. Vous avez dans un domaine où vous maîtrisez le domaine. On sait qu'il n'y a que vous qu'on peut appeler pour cela. Tu respires. Il l'a dit. Pasteur André l'a dit. Tu n'as pas été appelé pour suivre quelqu'un. Dieu a fait de chacun d'entre nous un leader, mais un leader dans un domaine bien précis. Quelqu'un me suit? Quand quelqu'un comprend son appel, il cesse de se comparer et commence à se concentrer sur la mission que Dieu lui a donnée. Pendant des années, je suis resté focalisé. Je me rappelle un jour, il y a plus de 6-7 ans, où j'étais en Martinique. J'ai fini un programme de 5 jours en Martinique. J'étais dans la chambre, là où j'étais, il devait venir me récupérer pour m'amener à l'aéroport pour rentrer en Guyane. Et pendant que j'étais sur le lit, j'ai fini de prier, j'ai fini de méditer et ma Bible. J'attendais la personne pour venir me récupérer pour m'amener à l'aéroport. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, James, mon fils, ne recherche pas l'approbation d'un homme. Je vais t'approuver. Le jour où j'ai entendu cette voix, j'ai été totalement libéré. En d'autres termes, ne fais pas les choses pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse t'acclamer. Oh, j'ai dit, ne fais pas les choses pour qu'on puisse te voir et t'acclamer. Commence à opérer. Commence à opérer. Même si on ne te voit pas, même si on ne t'acclame pas, même si on ne te dit pas félicitations. Opère, travaille. Mon père, l'apôtre Yvon l'a dit. Il m'a dit en 2019, James, l'œuvre parle. L'œuvre parle. En gros, ne cherche pas qu'on puisse te voir, que tu es en train de faire et tu es en train de ceci et cela. L'œuvre parle. Le jour où tu vas commencer à travailler sérieusement, on verra, on te verra, on te verra, on te verra. Reste dans ton couloir, deviens excellent dans ton couloir. N'essaye pas de prendre le couloir de l'autre et ne deviens pas jaloux ou jalouse de l'autre. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Ne deviens pas jaloux, jalouse de l'autre. Tu opères dans un domaine, deviens un meilleur. Deviens excellent. Ils feront appel à toi tôt ou tard. Tôt ou tard. Tu ne le fais pas, premièrement, parce que ce que vous devez savoir, pourquoi Dieu nous demande d'opérer d'abord dans le secret, avant qu'on puisse nous acclamer. Parce que c'est dans le secret que Dieu nous brise. J'ai dit que c'est dans le secret que Dieu nous brise. Parce que si tu n'es pas brisé, Dieu ne pourra pas te faire confiance plus loin. J'ai dit, si tu n'es pas brisé, lorsque tu vas arriver au sommet, Dieu ne pourra pas te faire confiance. C'est la raison pour laquelle Dieu a brisé Joseph avant qu'il arrive au palais. Si Joseph n'était pas brisé, il n'allait pas pardonner à ses frères. Si Joseph n'était pas brisé, il n'allait pas prendre soin de sa famille. Tu peux avoir de grandes visions. Pasteur André peut prophétiser de grandes choses sur ta vie. Je suis venu t'annoncer qu'avant d'arriver au sommet,
Dieu va devoir d'abord te briser. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 23, il y a le verset qui dit « Lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort ». J'ai une bonne nouvelle pour toi. La vallée de l'ombre de la mort, tu vas la traverser tôt ou tard. Es-tu prêt? De toute façon, tu n'as pas le choix. Oui, tu vas traverser. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que son peuple vive dans la défaite. Non. Il nous a destinés à dominer et à gouverner avec lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 1, la version second 21. La version second 21. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 1, la version second 21. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Ok, je reprends. J'ai dit, puisque nous travaillons pas seuls, avec Dieu. D'accord? Quelqu'un me suit? Nous travaillons avec Dieu. Nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Tu as reçu une grâce, où sont les résultats? Tu as reçu une grâce, où sont les résultats? Tu as reçu un don, où sont les résultats? Tu as reçu des capacités, où sont les résultats? Où sont les résultats? Si on ne t'acclame pas, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On ne voit pas encore. Où sont les résultats? Le mandat que Dieu a confié à son serviteur, l'apôtre Yvon Castano, que l'apôtre Yvon Castano lui-même a confié cette responsabilité à pasteur André pour le sud de la France. Ce mandat n'est pas que pour le pasteur André, n'est pas que pour lui. Le mandat nous a été confié. Le mandat t'a été confié aussi. Il n'y a pas que lui qui va gagner le sud de la France. Il a besoin de chacun d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle vous devez monter pour commencer à opérer dans le domaine que Dieu vous a appelé, afin que vous puissiez l'aider à prendre le sud de la France. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non. Ne pense pas que la responsabilité n'est que sur ses épaules. Non, non, non. Toi aussi, tu as la responsabilité. Le jour viendra, Dieu te demandera aussi de rendre compte. Nous travaillons avec Dieu, mais ne joue pas avec la grâce. Ne joue pas avec la grâce que Dieu t'a donnée. Il y en a qui savent chanter, mais qui restent encore dans la salle. Il y en a qui savent jouer un instrument, mais qui restent encore dans la salle. Il y en a qui savent bien faire les choses. Comme je dis souvent, il y a des gens, oui, lorsque tu mets un chant sur l'écran, il y a une faute. Et là, ils sont là, oh oui, mais il ne va pas qu'il y a une faute d'orthographe. S'il y a une faute sur l'écran, c'est ta faute, c'est ta faute. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin que tu viennes corriger sur l'écran. On a besoin de toi pour corriger derrière. Comment tu peux rester à l'église depuis des années, tu ne sers pas? Plus de vainqueurs en quoi? Tu ne sers pas. Tu as pris la grâce de Dieu en vain. Tu ne sers pas. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas en service. Oui, dis-moi, quel pays qui est assez fou qui va donner une arme à quelqu'un qui ne part pas en guerre, à part les États-Unis? À part les États-Unis. Quel pays qui est assez fou qui va donner Kalachnikov à un citoyen de Lambda? Il ne sait pas tirer, il n'a jamais été en formation, on vient te frapper à ta porte, chien. Et tu penses que Dieu va venir te donner l'onction, tu deviendras plus que vainqueur. Lorsque tu viens t'asseoir tous les dimanches ici, tu ne fais rien. Oh non, le plus que vainqueur, la grâce et l'onction pour devenir plus que vainqueur, c'est pour ceux qui décident de commencer à bosser. Oh, je ne sais pas si tu entends, si tu comprends. J'ai dit, tu veux l'onction pour marcher. Parce que je vais rentrer en détail pour vous aider à comprendre. Être plus que vainqueur. Pasteur André l'a dit. Parce que j'ai regardé ses vidéos. J'ai regardé, il l'a dit depuis des mois. Ok?
Pour devenir plus que vainqueur, on dit plus que vainqueur. On ne parle pas de vainqueur. On dit plus que vainqueur. Plus que vainqueur veut dire quoi? Je suis vainqueur chaque jour. Je marche dans la victoire chaque jour. Mais qui veut dire marcher dans la victoire chaque jour veut dire je dois combattre chaque jour. Je dois travailler chaque jour. Je dois opérer chaque jour. Oh non, tu ne deviens pas un plus que vainqueur une fois et puis tu penses que tu vas t'asseoir et en train de tourner les pouces et tu demeures plus que vainqueur. Oh non, les gens qui tournent les pouces ne sont pas des plus que vainqueurs. Est-ce que je peux avancer? J'arrête ici ou je peux avancer? J'arrête ici ou je peux avancer? Nous servons un Dieu de victoire, pas un Dieu de défaite. Nous servons un Dieu de victoire. Sur ton visage, on doit voir victoire. Dans ton quartier, on doit voir victoire. Dans ton entreprise, on doit voir victoire. Oh, j'ai dit, sur ta vie, on doit voir quoi? Victoire. Là, on ne parle pas de position. Là, on parle d'une identité. Tu dois marcher avec assurance. Marcher comme un lion. Un lion qui a faim ne marche jamais la tête baissée. Tu as déjà vu un lion qui marche comme ça parce qu'il a faim? Jamais. Le lion marche toujours la tête vers le haut. Tu ne sais pas quand il a faim et quand il est rassasié. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Et parmi les lions, ce sont des lions qui chassent. Oh, attends. Je dis parmi les lions, ce sont les lions. Ce sont les lions qui chassent. Alléluia. Le lion est là pour la sécurité. Mais celle qui part à la chasse, ce sont les lions. Ce sont les lions qui partent à la chasse. Et les lions partent à la chasse et les lions ramènent la proie pour partager avec les lions. Voilà pourquoi, femme, tu ne dois jamais te rabaisser. La Bible parle de la femme de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible parle de la femme de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On sait que c'est Ève qui a péché, mais on sait aussi que c'est Ève aussi qui a enfanté l'enfant qui doit écraser la tête du serpent. Et on sait aussi que c'est la femme qui a enfanté l'enfant que le dragon veut dévorer. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les lions sont là pour protéger. Les lions sont là pour la sécurité. Les lions sont là pour faire régner le règne, ok? Mais les lions chassent. Mais lion, tu dois dominer. Lion, tu dois dominer. J'ai dit lion, tu dois dominer. Écoutez-moi bien. Les lions chassent, mais les lions sont là pour faire régner la domination. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La victoire chrétienne se manifeste souvent au milieu même des batailles. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 4, la version seconde 21. 1 Jean 5, le verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Là, nous parlons de celui qui remporte la victoire. Tu ne peux pas remporter une victoire s'il n'y a pas de bataille, s'il n'y a pas eu de combat. On ne peut pas parler de victoire sans combat. Ma question, es-tu prêt à combattre? Ma question, es-tu prêt à combattre? Ma question, es-tu prêt à te lever? Ma question, es-tu prêt à payer le prix? Est-ce que vous savez que se marier, ce sont des bénéfices? Avoir un mari, ce sont des bénéfices. Avoir une femme, ce sont des bénéfices. Avoir un père biologique, une mère biologique, ce sont des bénéfices. Mais pour Dieu, la chose la plus importante, ce n'est ni ton mariage, ni tes enfants, ni d'avoir un père, ni d'avoir une maman. Non.
La chose la plus importante pour Dieu, c'est de savoir qui tu es, premièrement, et pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là. Alors, Dieu donne toujours, voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement la mission que je t'ai confiée. Concentre-toi sur ce pourquoi tu as été créé. D'abord, et toutes les autres choses te seront. Ça va? Ok. Alléluia. Cherchez premièrement Dieu. Lorsque tu cherches la mission d'abord, tu cherches à accomplir ce pourquoi tu as été créé, Dieu te donne les enfants, il te donne le mari, il te donne la femme, il te donne l'argent, il te donne tout ce que tu veux. Qui est assez fou pour donner un salaire à quelqu'un qui n'a jamais travaillé? Tu as déjà été dans une entreprise pour commencer à travailler, tu demandes le salaire le premier jour. On te dit, madame, vous pouvez commencer aujourd'hui et tu demandes, est-ce que vous pouvez me donner un acompte le premier jour? Qui est assez fou? Il n'y a aucun patron qui va te donner de l'argent le premier jour. Tu n'as pas encore commencé à bosser. C'est la raison pour laquelle les églises sont dans la défaite. Les chrétiens restent à l'église, ils viennent crier à l'église, ils acclament à l'église, mais ils ne font rien. Ils ne bougent pas, ils ne travaillent pas, ils ne paient pas le prix. Ils ont peur de transpirer. Ils transpirent pour les patrons dans le monde séculier, mais dans l'église, ils ne transpirent pas. Ils sont dans la clim. Ils sont dans la clim. Même lorsqu'il n'y a plus de clim, tu les vois, ils sont comme ça, en train de protéger quoi? Protéger leur maquillage. Et tu protèges ton maquillage au travail. Lorsque tu travailles, tu protèges ton maquillage. Tu es prêt à perdre ton maquillage pour un homme, mais à l'église, tu refuses de payer le prix. Écoutez-moi bien, tu peux t'appeler qui tu veux, tu peux être directrice, directeur, qui tu veux, dans le monde séculier, mais dans la maison de papa, tu es un enfant. J'ai dit dans la maison de papa, tu es un enfant. Un enfant dans la maison de papa n'a pas de titre. Ne ramène pas ton titre de directeur pour dire que puisque je suis directeur, je ne peux pas nettoyer l'église. Puisque je suis directeur, je ne peux pas être dans la sécurité. Puisque je suis directeur, tu es directeur dans le monde séculier. Mais dans la maison de papa, tu es un enfant. Tu es un enfant. Lorsque moi je vais voir ma mère, parce que mon père n'est plus, il est dans la gloire. Lorsque je vais voir ma mère, ce n'est pas le pasteur qui va voir maman. C'est le fils. Lorsque j'arrive, c'est maman. Elle m'appelle pasteur si elle veut. Mais sinon, elle m'appelle fils. Elle m'appelle par mon prénom. Si maman me dit, mon garçon, est-ce que tu peux prendre le balai pour nettoyer le salon? Je ne vais jamais dire à maman, oh, attention, tu ne sais pas qui je suis? Oh, je suis le pasteur. Non. Je vais prendre le balai, je vais nettoyer. Pourquoi? Parce que je suis fils. Dans la maison de papa, tu es fille et tu es fils. Voilà pourquoi chaque personne doit servir. Ne gaspille pas la grâce. Quelle grâce qui t'a été donnée? La santé, la vie, la paix, malgré les combats, malgré les circonstances, tu es encore debout. Tu as pris des coups. Tu es tombé sur les genoux, mais tu te relèves encore. Le juste tombe cette fois il se relève. Mais tu es encore là. La grâce que Dieu t'a faite, la Bible dit, ne gaspille pas cette grâce. Il ne faut pas la gaspiller. Tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour respirer ce matin. Tu crois que c'est un acquis, tu te couches et tu te réveilles le lendemain, tu ouvres les yeux. Tu penses que c'est un acquis. Combien qui sont restés les yeux fermés pour l'éternité? Comment tu peux accepter de venir dans la présence de Dieu, tu ne sers pas? Le jour où j'ai dit oui, j'étais dans les affaires. J'ai dit oui pour la Guyane. J'ai démissionné dans l'entreprise où j'étais avant. Et je suis parti en Guyane. J'ai laissé ma femme et ma fille ici en France. J'ai pris ma valise de 23 kilos, je suis parti. On dit, James, tu es fou. Même dans l'entreprise où je travaillais, ils ont dit, James, tu es fou. Je dis, oui. Fou pour Jésus, oui. Pourquoi? Ma Bible le dit, je sais en qui j'ai cru. Et ce n'était pas un long fleuve tranquille. Quand je suis arrivé en Guyane,
J'ai bossé comme un fou. J'ai décidé de ne plus être très qualifié. J'ai décidé de ne plus travailler dans le monde séculier. J'ai dit à Dieu, désormais, tu es mon seul patron. J'ai commencé à payer le prix, à travailler, sans salaire, parce que j'avais démissionné. L'entreprise que j'avais dans l'import-export, j'ai fermé l'entreprise pour servir Dieu. J'avais plus de 50 000 euros investis déjà. J'ai fermé l'entreprise. J'ai dit à Dieu, je te fais confiance. J'ai fermé l'entreprise. J'avais commencé, mon tout premier client, en un mois, m'a apporté 15 000 euros. C'est une entreprise qui allait m'apporter beaucoup d'argent parce que j'ai mis 5 ans avant de créer cette entreprise. 5 années de ma vie, de travail, de séminaire où j'ai payé le prix, j'ai dépensé beaucoup d'argent. 5 années, je voyais mes millions. Lorsque l'apôtre Yvon disait, James, je vais prier avec toi avant que tu partes. J'ai dit, oh, moi je pensais qu'il allait prier avec moi pour déverser la grâce, pour gagner les millions. Parce que j'avais déjà la stratégie. Un petit client d'un conteneur de 20 pieds m'a apporté en un mois, sans transpirer, 15 000 euros. J'ai commencé à travailler la stratégie pour les conteneurs de 40 pieds qui pouvaient m'apporter entre 250 et 300 000 en un mois. Alors imaginez-vous 4-5 conteneurs par mois. Et en plus, ce n'était pas la stratégie. J'ai travaillé. Le Saint-Esprit m'avait donné la stratégie. Et ce que je faisais, c'était quoi? Je vais voir le client, on négocie. Et il me donne la liste, parce que moi j'étais dans tout ce qui est la quincaillerie dans le bâtiment. Il me donne la liste de toutes les pièces qu'il veut. Moi je prends la liste et je vais trouver mes fournisseurs. Je vais négocier le prix de la pièce. J'achète à un prix et je revends le client à un autre prix. J'achète à 1 euro. Et le prix en Guyane coûte 5 euros. Je revends le client à 4 euros. Quoi qu'il arrive, il gagne 1 euro. Mais j'ai acheté le produit à combien? À 1 euro. J'ai gagné combien dessus? 3 euros. Alors imaginez 15 000. Imaginez 15 000. Imaginez 20 000 produits. Imaginez 100 000 produits. Avant même que le conteneur arrive chez les clients, j'ai déjà gagné 3 fois le prix. Et maintenant, je fais payer le client. Déjà la prestation plus le transport. Laisse tomber. Tout le plan était déjà là. J'avais les fournisseurs. Que ce soit en Roumanie, en Italie ou autre. Le plan était déjà là. Mais c'est de là que Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de toi. Je dis, Seigneur, je veux financer les églises. Et Dieu voyait mon cœur. J'allais le faire. Il a dit, non, non, j'ai besoin de toi. J'ai pleuré. Je voyais mes millions qui partaient. Et je me suis retrouvé en Guyane, sans salaire, sans les ascétiques à l'époque. Maintenant, c'est Pôle emploi, sans rien. Je dormais chez les gens. On me prêtait des voitures pour aller faire le ministère. Je commençais le ministère du matin au soir, chaque jour. J'allais visiter les gens, j'allais prier avec les gens. Je faisais les entretiens tous les jours. Je travaillais tous les jours. Et comme c'est moi qui commençais, je faisais tout. Modération, la prière, prêcher le dimanche, tout. Je faisais tout. Je me rappelle ce jour, un vendredi, on faisait les travaux. Je me rappelle, on faisait les travaux. Pendant toute la journée, on a bossé jusqu'à 17h. Juste le temps de rentrer chez moi pour aller me laver, pour venir, parce qu'il y avait ADG le soir. En priant, je sentais que je partais. Ce n'était pas l'onction, ni un démon. J'avais faim. Je n'avais pas mangé toute la journée. Je n'avais pas mangé parce que je ne voulais pas. Je n'avais pas d'argent. J'ai commencé l'œuvre sans argent, sans rien. Et je vais même plus loin. Ce n'est pas Boissy à l'époque qui avait donné quoi que ce soit à l'église. Ce n'est pas Boissy qui avait donné quoi que ce soit à l'église. Ce n'est pas Boissy. Je me rappelle lorsque nous sommes partis en Guyane pour la première fois pour commencer la famille d'Impact. Boissy nous a fait cadeau 2 000 euros pour compléter le billet. On était à 5. Avec notre argent, on achetait les billets. Lorsque je suis parti en 2019, j'ai payé mon billet moi-même. Je suis venu vous dire que lorsque Dieu voit que tu es prêt à te donner tout ce que tu as pour son œuvre, il te regarde, il te laisse faire. Mais je suis venu vous dire qu'il ne va pas te laisser dans cette situation. Oh, écoutez bien. Lorsque j'étais sur la chaise, je me rappelle de ce jour. Je suis en train de prier un ADG et j'avais les yeux fermés et je voyais que je partais. Je suis resté comme ça. Je tenais le pupitre pour dire Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas que les gens voient que je suis en train de partir. Ils vont dire que le pasteur a été frappé par un démon. Il est vrai qu'en Guyane, il y a beaucoup de démons.
Ah oui, oui, la Guyane, c'est un territoire vraiment, si tu n'es pas blindé, ça va être chaud pour toi. J'ai prié et Dieu m'a gardé. Ce que vous devez savoir, on a commencé l'œuvre. La première fois, je me rappelle, ils m'ont fait une offrande de 500 €. J'ai pris les 500 €, j'ai mis dans une enveloppe, j'ai dit à Dieu, je vais bâtir une alliance avec toi. Malgré mes besoins, je n'ai pas touché un centime. J'ai tout mis dans le panier. Je dis, je vais bâtir une alliance avec toi. Et c'est de là, à partir de cet instant, j'ai commencé à faire l'œuvre. L'église grandit, l'église grandit, l'église grandit. Les gens viennent de partout. Les gens viennent en disant que Dieu m'a montré en vision. Il m'a dit, allez dans tel endroit. Les gens venaient de partout. Et c'est à partir de là, à chaque fois, à chaque culte, quasiment, la comptabilité venait me dire, pasteur, quelqu'un a mis ton nom sur une enveloppe pour te donner. Pour le pasteur James. Pour le pasteur James. Et c'est de là que je commence à recevoir des offrandes. Des fois, les gens donnaient 500, 1000, ainsi de suite. Dieu, lorsque Dieu voit que tu es sérieux, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu dit, il donne quoi? Il va donner la semence au semeur. Dieu dit quoi? Que il paye l'ouvrier. Dieu n'est pas un patron qui ne paye pas ses ouvriers. Si tu es encore dans la misère, tu es encore dans le manque, c'est parce que tu ne travailles pas. Si tu es encore dans le besoin, c'est parce que tu ne travailles pas. Je me rappelle, j'avais ramené mes vêtements. Je suis dans le thème plus que vainqueur. J'avais ramené les vêtements de Paris que j'avais. Tous les vêtements de Paris. À force de, vous savez, la difficulté pour le pasteur, c'est que nous sommes tout le temps ici. Vous nous voyez tout le temps. Vous, on ne vous voit pas. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant ne voient pas ceux qui sont derrière. On ne saura pas qui a mis tel ou tel vêtement tel ou tel jour. Mais le pasteur, on sait quel vêtement qu'il a mis chaque vendredi, chaque dimanche. Arrivé un moment, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois quelqu'un qui vient me voir, pasteur. Dieu m'a dit de te donner ça pour renouveler ta garde-robe. Je dis, hey. Je dis quoi? Ça veut dire qu'elle voit que je remets les mêmes vêtements tout le temps. Non, mais j'ai été un peu vexé quand même. Je dis, mais elle vient à l'église quand même pour voir les vêtements du pasteur. Et quand j'ouvre l'enveloppe, 1000 €. Je dis, Seigneur, toi-même aussi, même Dieu voit que je devais changer les vêtements. Même Dieu voit que je devais changer les vêtements. Ok, j'ai pris l'enveloppe. J'ai été prié. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour cette personne? Dieu m'a dit, prie pour elle. J'ai été la voir. J'ai dit à la dame, merci quand même pour l'enveloppe vraiment. Mais Dieu m'a dit de prier pour toi. Quels sont tes sujets de prière? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, pasteur, nous sommes déjà bénis. Je n'ai pas de sujet de prière. Écoutez. Je dis, ah Seigneur. Mais là, elle vient de me donner, de me mettre dans une situation inconfortable. Et Dieu, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, elle n'est pas mariée. Je dis, ok, même si tu n'as pas de sujet de prière, je vais prier. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai déclaré sur sa vie le mariage. Un an plus tard, elle a épousé un officier parmi les pompiers qui avait déjà sa maison, qui roulait déjà en Audi à 5. Elle est rentrée. Elle est juste rentrée. Villadou, au gradé, l'officier au gradé. Elle est juste rentrée dans la maison. Elle commence à rouler les rosières. Un an plus tard. Oh, je relâche cette grâce ici en ce lieu. Ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Oh. Je peux avancer ou je m'arrête ici? Donc, dis à ton voisin, est-ce qu'il peut avancer ou il doit s'arrêter ici? J'ai commencé à un jour, j'étais à la maison. Oui, caméra, je sais que je te fais travailler. Sois fortifié.
Parce que je dois parler à tout le monde. Alléluia. Un jour, j'étais à la maison, je reçois un coup de fil. Et quand je regarde le portable, c'est papa Yves qui m'appelle. De Brazzaville. Il m'appelle. On est resté 45 minutes quasiment au téléphone. Et c'est de là qu'il me dit, James, les gens qui sont à l'église, commencez à prier pour eux. Prie pour eux. Lance-les dans les affaires. Je dis, d'accord papa. On a commencé les programmes le mercredi. On a commencé à travailler avec les gens pour les lancer dans les affaires. Ceux qui avaient des affaires, tout et tout, on a prié pour eux, ainsi de suite. Il y avait un jeune homme. Il avait une entreprise qui ne fonctionnait pas. Même l'entreprise était à découvert. Ce jeune homme, j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai commencé à lui donner des stratégies. Et c'est de là que Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans le monde des affaires. Parce que j'ai fermé l'entreprise, mais Dieu ne m'a pas enlevé la grâce pour entreprendre. Quelqu'un me suit? Au contraire, la grâce a été bonifiée, multipliée. Alléluia. J'ai commencé à travailler sur la stratégie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la société JM Consulting. Il n'y a pas que la société JM Consulting, j'ai plusieurs sociétés. Et je suis associé aussi dans d'autres sociétés. Je vais vous expliquer peut-être demain. Alors, du coup, j'ai commencé à voir des images. Comment travailler la stratégie. J'ai commencé à travailler avec lui pour lui dire voilà comment il doit travailler, voilà comment il doit faire, ainsi de suite. Même pas dans 3 ans plus tard. Ce jeune homme, il a commencé à gagner de l'argent et à faire des offrandes à l'église. Et Dieu, il n'avait pas de maison. Dieu lui a donné une maison avec piscine. Il n'avait pas de voiture. Il commence à acheter des voitures. Le gars, il gagne tellement d'argent, il a conçu une maison pour sa fille. Il a construit un bâtiment où il a mis en location. Il commence à voir beaucoup de choses. Mais il a commencé par sa maison. Mais Dieu lui a ouvert une porte encore dans l'immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi. Dès qu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, je suis parti en mission. Je suis revenu à la maison. Dans mon garage, je vois une voiture. Je commence à gronder comme d'habitude. Mais ils savent que j'arrive aujourd'hui. Qui a garé sa voiture dans mon garage? Et ma femme qui était là rigole, tout le monde rigole. Je ne savais même pas. Ce jeune homme a acheté une voiture neuve. Il l'a déposée dans mon garage. Là, vous acclamez. Mais moi, j'étais gêné. Parce que je me disais, mais pourquoi il a fait ça? J'ai été prié pendant une semaine. J'ai dit à Dieu, je vais savoir pourquoi. Dieu m'a dit, appelle-le. Prie pour lui. Ouvre-lui les portes dans l'immobilier. J'ai appelé ce jeune homme dans mon salon. Je lui ai fait l'onction d'huile dans ses mains. Je lui ai dit, désormais, les portes pour entrer dans l'immobilier sont ouvertes devant toi. Le gars, il a commencé à construire des bâtiments. Là où je vous parle en termes de fortune, il fait partie des millionnaires ici. L'obéissance de quelqu'un est la solution de tout un peuple. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de rester à l'église sans servir. Tu dois obéir. Tu dois accepter de commencer quelque part. Mon obéissance a libéré par la grâce de Dieu beaucoup de personnes. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde des affaires. Et il y a d'autres choses qu'on prendra le temps encore, des témoignages pour en parler encore demain soir. Dieu intervient là où la logique humaine s'arrête. C'est là où Dieu atterrit. Il arrive, il intervient. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te propulser quelque part. Il est vrai que Dieu va toujours utiliser une personne pour relâcher la grâce sur ta vie. Mais tu dois te focaliser sur celui d'abord qui t'a appelé. Et deux, lui faire confiance premièrement. Et deux, lui faire plaisir. Travailler pour faire plaisir à Dieu. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu aime.
Femme, tu sais ce que ton mari aime. Mari, tu sais ce que ta femme aime. Est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu... Saint-Esprit, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je te fais plaisir, mais qu'est-ce que tu aimes? Tu ne peux pas décider d'offrir un cadeau à n'importe quel cadeau à quelqu'un en pensant qu'il va aimer. Tu dois reconnaître, tu dois chercher à savoir quels sont ses goûts. Quels sont ses goûts? Tu ne vas pas choper n'importe quelle chose que tu trouves n'importe où pour dire, oh non, mais c'est le geste qui compte. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le geste qui compte. Non, 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 non. Il faut que ça soit de qualité. Je ne parle pas de la quantité, je parle de la qualité. Est-ce que tu prends le temps pour demander à Dieu, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux accepter de venir à l'église tous les jours et de venir t'asseoir ici sans ne rien? Si tu es là, tu t'assois et tu repars dimanche après dimanche et tu n'es pas dans un département. Oh, je suis en train d'observer. Ça fait 3 ans que tu observes. Tu attends quoi? Le retour du Seigneur? 3 ans que tu observes. Tu observes quoi? Je suis témoin du prix que Pasteur André a payé. Lorsqu'on était à Ivry, on est passé à Boissy. Je suis témoin. Je suis témoin. Moi, quand je suis arrivé à Ivry, à ICC, j'étais tellement content de trouver une église. J'étais dans tous les départements. J'étais dans la navette, j'étais dans la logistique, j'étais dans la chorale, j'étais à la sono, j'étais partout. Arrivé un moment, ils ont dit, James, tu ne peux pas tout faire. Je dis, mais qu'est-ce que je... C'est l'église, ma maison. Tu veux que je reste à l'extérieur pour faire quoi? Autant que j'ai la force, j'ai la vigueur pour bosser, laisse-moi bosser. Je n'étais pas du genre, ah non, mais tu sais, mais non, tu dois avoir une vie. Quelle vie qu'il y a en dehors de l'église? Il y a quelle vie? Il y a quelle vie qu'il y a? Quelle vie? Parce que moi, je sortais d'où? Avant d'arriver à ICC, je sortais d'où? Boîte de nuit. C'est des nuits et des nuits, je passais dans les soirées. Jusqu'à 7h du matin. J'ai failli mourir plusieurs fois. Un jour, je me rappelle, j'étais à Versailles avec un ami qui était DJ. On sort d'une soirée, on a fini à 7h du matin. On a pris la voiture en plein hiver de Versailles. Et je roule la voiture, lui était à côté de moi. Je passe, je roule. Dans un carrefour, je roule. Le gars, il me regarde, il me dit, James. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le feu était rouge. Je dis, mais quel feu? Je dormais derrière le volant. Je dis, mais quel feu tu me parles? Il dit, il y avait un feu. Je dis, mon gars, j'ai rien vu. Et on est parti. Il habitait à Aubervilliers. Pour ceux qui connaissent. Et puis je l'ai déposé chez lui. Avant d'arriver chez lui, on était arrêté au feu. Il y avait un feu qui était devant nous avant d'arriver chez lui. Et puis, lui et moi, nous avons pris sommeil. Les feux rouge, vert, rouge, vert, rouge. Les gens klaxonnent. Il y a un chauffeur qui est venu pour taper au niveau de la ville, pour dire, monsieur, je dis quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Le feu. C'est là que j'ai remarqué, j'étais dans une voiture, il y avait un feu devant moi. Je l'ai déposé chez lui. Maintenant, je rentre chez moi. J'habitais à Épinay-sur-Seine à l'époque. Je rentre chez moi, je passe du côté de la gare de Saint-Denis. Il y a la Seine qui est juste de l'autre côté pour aller à Épinay-sur-Seine. Je roule la voiture. Arrivé un moment, je vois une voiture qui vient en face de moi. Je dis, mais c'est qui ce gars-là? Il est fou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je commence à klaxonner. C'est moi qui étais de l'autre côté. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais un fou. J'étais un fou dans ce que je faisais. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit. Est-ce que vous savez, le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a dit, est-ce que les gens peut-être n'ont pas pris le temps pour essayer de comprendre comment Paul a fait pour écrire 2 tiers? Comment Paul a fait pour travailler plus que tous les autres? Parce que lorsqu'il était de l'autre côté, c'était un gars qui était compétent, excellent dans ce qu'il faisait. Mais il était dans le mauvais camp. Lorsqu'il est devenu à Christ, il n'a pas changé. Il est devenu encore plus excellent. J'ai dit qu'il est devenu encore plus excellent.
Ce n'est pas parce que tu penses que tu as accepté Jésus de ton père et de ta mère et tu restes encore en train de traîner le pied et tu penses que les autres qui viennent arriver vont traîner le pied avec toi. Je suis venu te dire que la Bible dit les derniers seront le premier. Tu n'as pas laissé un nouveau converti te dépasser. J'ai dit que tu n'as pas le droit de laisser un nouveau converti te dépasser. Paul, parce qu'il était excellent, lorsqu'il était de l'autre côté, lorsqu'il est rentré dans le royaume, il est devenu encore plus excellent. C'est la raison pour laquelle lorsque je chante ou je danse, je suis à fond. Je suis un grand danseur. Je suis un adorateur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'étais dans le monde, je faisais des compétitions de dancehall. Je faisais des compétitions de dancehall, de reggae, de raga, de rap, de compas. Je faisais des compétitions. J'étais bon. Alors tu veux que moi j'arrive en Christ? Voilà pourquoi il y a énormément de personnes, lorsqu'ils étaient dans le monde, ils dansaient bien. Lorsqu'ils viennent à l'Église, tu leur dis de danser ou d'acclamer. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Lorsque tu étais de l'autre côté, tu étais à fond. Tu étais à fond. On ne pouvait même pas t'arrêter. Et maintenant tu viens à Christ, tu es réservé. Maintenant tu connais le vocabulaire réservé. Lorsque tu étais là-bas, tu ne connais pas de vocabulaire. Parce que nous, à l'époque, Dieu m'a toujours fait cette grâce, d'avoir cette grâce de leader. La grâce a toujours été sur ma vie. Cela veut dire que peu importe l'endroit où j'arrivais, j'étais toujours devant. J'étais celui qui payait les bouteilles de champagne, tout et tout. Lorsqu'on rentrait, voilà, c'était la team qui rentrait. Oh, c'est la raison pour laquelle lorsque je suis venu dans l'église, j'ai créé aussi ma team. Lorsque j'arrive quelque part, nous rentrons aussi. Ce sont des vrais guerriers. Des vrais guerriers. Alléluia. Pourquoi? Je ne peux pas donner à Satan des choses meilleures que Dieu. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne peux pas servir un patron plus que Dieu. Tu ne peux pas servir lorsque tu étais dans le monde plus que Dieu. Non. Non. Tu ne peux pas. Parce que Dieu te regarde. La Bible dit il est un Dieu jaloux. Lorsqu'il voyait que tu étais de l'autre côté, tu te donnais à fond. Maintenant tu es en Christ et tu donnes le peu. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Parce qu'il sait. Parce qu'il te voyait lorsque tu étais de l'autre côté. Pourquoi il te voyait? Il te voyait parce que c'est lui qui veillait sur toi. Même lorsque tu étais dans le monde, tu étais dans la désobéissance, il te voyait. Il se disait, mais ma fille, pourquoi tu te donnes tant pour lui? Parce que tu ne savais pas. Tu étais peut-être ignorant. Mais maintenant tu sais. Comment Dieu qui te voyait, qui était avec toi, qui te protégeait, voit que tu étais à 100% de l'autre côté. Maintenant à l'église tu es à 30%. Non. Change. Dis à ton voisin, change. Alléluia. Accorde-moi quelques minutes. Je peux avancer quelques minutes? Est-ce que je peux avancer quelques minutes? Vous voulez que je m'arrête ici? J'avance quelques minutes. Alléluia. Être plus que vainqueur, c'est d'accepter de combattre. D'accepter de combattre. Même pas peur. D'accepter de combattre. S'il y a un combat, la garantie que tu as, c'est que tu vas gagner, quoi qu'il arrive. Mais la seule chose que tu ne pourras jamais éviter, c'est le combat. C'est la seule chose que tu ne pourras pas éviter. Tu as la garantie que tu vas gagner, mais tu ne peux pas éviter le combat. Puisque tu ne peux pas éviter le combat, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer. Puisque tu ne peux pas éviter le combat, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'armer. Puisque tu ne peux pas éviter le combat, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'associer avec le Saint-Esprit. Lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne suis pas seul. La victoire est assurée, mais tu ne peux pas éviter le combat. Tu dois combattre et tu vas combattre. Alléluia. Dis à ton voisin, prépare-toi. Alléluia. Un vainqueur
c'est celui qui reste attaché à Dieu jusqu'à voir sa fidélité se manifester. Tu restes accroché, attaché à Dieu jusqu'à ce que... Je bénis Dieu. Pasteur André a utilisé un mot très important. Et Dieu m'a, en mai, bientôt 1 an, Dieu m'a donné cette révélation. Il y a une différence entre la motivation et la détermination. Dieu m'a dit la motivation est associée à la procrastination. La motivation est temporaire, mais la détermination est éternelle. Quelqu'un qui est déterminé, écoutez-moi bien, les djihadistes comprennent mieux ce vocabulaire que nous. Quelqu'un qui est déterminé est prêt à mourir par rapport à ses propres convictions, parce qu'il est déterminé. Voilà pourquoi Dieu ne cherche pas des chrétiens qui sont motivés. Il veut des disciples déterminés. Des disciples qui sont prêts à mourir. Peu importe la situation, ils sont prêts à mourir. C'est la détermination. Quelle détermination? Jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Dieu ne veut pas les chrétiens qui sont motivés. Il veut des chrétiens déterminés. Et même là encore, j'enlève le mot chrétien parce qu'il nous a corrigés. Il m'a dit il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est les croyants. D'accord? Tu crois, tu donnes ta vie à Jésus. Maintenant, tu deviens chrétien qui vient à l'église tous les dimanches. Là, c'est un chrétien. Mais il y a la 3e dimension. Tu dois devenir un disciple. Tu dois devenir un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit. Un disciple, tu n'es pas obligé de lui dire de venir à l'église. Parce que le disciple, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Un disciple, tu n'es pas obligé de lui dire de rentrer dans un département. Un disciple sait qu'il doit servir. Mais un chrétien, tu es tout le temps là en train de motiver le chrétien. Tu es tout le temps là en train de motiver. Le croyant, c'est le bébé spirituel. Les chrétiens, ce sont les cocobas qui sont là, qui ne veulent pas grandir. Ce sont les chrétiens. Ils sont là, ils ne veulent pas grandir. Ils sont là. Ils se contentent juste d'être chrétiens. Mais ce que vous devez savoir, Jésus n'a jamais appelé un des apôtres chrétiens. Disciple, oui. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole que nous devons chercher ce qui est bon, agréable, et la 3e dimension, parfait. Et c'est à cette dimension que nous devons opérer. La dimension parfaite. Là où nous sommes, où Dieu veut nous voir, là où tu sièges au sommet, top floor, à 2 floors, au dernier étage. Là où tu sièges au dernier étage, pas au premier étage, au dernier étage. Et c'est là que tu peux devenir une lumière. La lumière qui est au-dessus n'est pas en dessous. Elle est au-dessus pour briller. Et toi, tu es une lumière, tu dois briller. C'est la raison pour laquelle je vous dis, tu ne peux pas dire que tu domines et lorsque tu domines le dimanche et en semaine, c'est quelqu'un qui te domine. Il y a un problème. Tu dois sortir de là. Cette semaine, à partir de cette semaine, tu vas sortir de là. Alléluia. Accorde-moi quelques minutes. Est-ce que je peux avancer? Juste quelques minutes. Alors, il nous dit quoi? Le combat est réel, oui. Mais la victoire est assurée. Donne-moi un bon amen. Le combat est, mais la victoire est. Puisque tu sais que la victoire est assurée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester calme. Exode 14, 14. Tu dois rester calme. Voilà pourquoi tu dois apprendre à avaler les versets. Tu dois rester calme. Exode 14, 14 nous dit quoi? Reste en silence. Puisque la victoire est assurée, l'Éternel combattra pour toi. Il nous dit quoi? L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu combat. Écoutez. Dieu combat lorsque toi tu ne peux pas. Ok. Je reprends. Dieu combat pour toi lorsque tu ne peux pas. Mais lorsque tu peux, il te laisse combattre. Il te regarde faire. Je reprends. Dieu combat pour toi lorsque le combat est trop grand pour toi. Mais lorsque tu as un petit combat, il te laisse.
te laisse pourquoi? Parce qu'il sait que tu as assez de puissance. C'est lui-même qui a dit qu'il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Cela veut dire quoi? Tu as une force quand même. Tu as un pourcentage. Il te laisse combattre lorsqu'il sait que tu peux. Il vient lorsqu'il sait que tu ne peux pas. Il y a certains combats que tu traverses. Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu ne vois pas la main de Dieu. C'est parce qu'il sait que tu peux. Tu verras la main de Dieu le jour où tu ne pourras pas. Alors arrête de dire à Dieu, aide-moi. Tu dois demander à Dieu comment combattre. Tu dois demander à Dieu, donne-moi les clés. Tu dois demander à Dieu, aide-moi juste à comprendre. Je vais juste voir. Je vais juste comprendre. Juste voir comment. Donne-moi la clé pour ouvrir cette porte. Écoutez. Voilà cet homme qui allait prier au bord de la plage, là où il habitait. Il avait une communion avec Dieu. À chaque fois qu'il priait, il marchait. Lorsque tu marches sur la plage, tu vois tes traces de pas. Quelqu'un me suit? Il avait une communion avec Dieu, il voyait les traces de pas de Dieu à côté de lui. Il marchait, il priait, il voyait ses pas, il voyait les pas à côté de lui. Ça a duré des mois et des mois. Il aimait aller à la plage pour avoir cette communion avec Dieu, parce qu'il voyait les traces de pas. Un jour, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il commence à avoir des problèmes, des difficultés. Il va prier pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Il va à la plage. Il commence à marcher. Il voit ses pas, mais il ne voit pas les autres pas. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, ne me dis pas que tu m'as abandonné. Jour après jour, il revient à la plage. Jour après jour, il revient à la plage. Il ne voit pas les traces de pas à côté de lui. Un jour, il a crié à Dieu, il a pleuré pour dire à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as laissé dans cette situation. Il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, les traces de pas que tu vois, ce ne sont pas tes traces de pas. Ce sont mes traces de pas. Tu ne voyais pas les autres traces de pas, c'est parce que je te portais dans mes bras pour traverser cette situation. Alléluia! J'ai vécu cette situation. J'ai vécu cette situation. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai dit oui. J'avais déjà ma première fille. Ma femme était enceinte de 6 mois de mon garçon. On m'a envoyé prêcher à Toulouse. J'étais, grand frère, mon beau, j'étais l'un des fils de l'apôtre Yvon Castano à prêcher dans des églises sans titre. Je n'étais même pas ministre ou quoi que ce soit. Rien du tout. À chaque fois que tu traverses des moments difficiles, tu traverses des problèmes et des calamités et des souffrances, je suis venu vous dire, si tu restes attaché à Dieu, Dieu va augmenter ton autorité et augmenter ta puissance. Ma femme, la grossesse a continué jusqu'à 7 mois. 7e mois, elle était alitée, elle était couchée. Elle me dit, j'étais en mission, je suis rentré du Canada, je suis rentré. Elle me dit, chérie, là vraiment, tu dois arrêter. Il faut que tu restes avec moi. Si on t'appelle, ne pars plus, tu dois rester avec moi. Je dis, oui chérie, je ne pars plus. Même pas une semaine plus tard, la Martinique m'appelle pour la retraite des jeunes à Montrouge, dans le nord de la Martinique, au nord de la Martinique. Je ne sais pas comment annoncer ça à ma femme parce que j'avais dit que je ne partais plus. Et j'ai une alliance avec Dieu. Je ne refuse pas l'émission. Je dis, chérie, j'ai une alliance avec Dieu. Je ne peux pas. Je suis obligé de partir. C'est juste un week-end. Je reviens. Je fais vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir. J'ai mis le billet pour dimanche soir. Je reviens dimanche soir. 3 jours. Je pars. Elle me dit, ok, d'accord. Je suis arrivé le jeudi.
On a commencé le vendredi le programme. Le vendredi soir, on a fait une veillée où on a prié. On a chassé les démons. Il y a eu une telle onction ce jour-là, où on a eu des moments d'échange avec les jeunes. Les jeunes qui ne pardonnaient pas à leur père, les situations, vous connaissez la Martinique, beaucoup de situations où les femmes se retrouvent avec leurs enfants, les maris ne sont plus. C'était compliqué. Toute la nuit, on a veillé, on a travaillé. Le vendredi soir, jusqu'à quasiment 5 heures du matin. À 5 heures, mon téléphone sonne. Qui m'appelle? Ma femme. Elle me dit, chérie, contraction. Je dis quoi? Là, par contre, je me suis mis en colère. J'ai prié avec elle. J'étais calme. Hein. J'ai prié avec elle. On a prié. Je dis, chérie, ne t'inquiète pas. Il y a une petite qui est à la maison. Je dis, pars à l'hôpital avec elle. Mais ne t'inquiète pas. J'ai appelé tous mes gars qui sont dans le corps pastoral parce qu'ils travaillent aussi à l'hôpital. Je lui ai dit, partez à l'hôpital. Parce qu'ils ont les badges, ils peuvent rentrer partout. Je lui ai dit, partez à l'hôpital. Moi, je suis en train de faire le ministère de Dieu là-bas. Et vous, veillez sur ma femme et sur mon enfant en Guyane. Ils sont partis à l'hôpital. J'ai prié. On a continué. Le samedi, on a continué le programme. Hein. Ma femme est restée à l'hôpital samedi. J'ai continué le programme avec les jeunes. On a fait des temps de change, de partage. J'ai fait les entretiens, ainsi de suite, pendant que ma femme est couchée à l'hôpital. J'ai dit à Dieu, je m'occupe de tes enfants en Martinique. Toi, tu as intérêt à occuper de mon enfant à Paris. Je dis, je ne veux pas savoir comment tu vas faire. Je ne veux pas savoir comment tu vas faire. Mais fais-le. Pourquoi? J'aurais pu changer mon billet avec la peur et rentrer le lendemain. J'ai dit, niet, je termine la mission. Je termine la mission. Le samedi soir, il y avait le bishop grec qui était invité à Fort-de-France. C'est l'apôtre Croix-Maintenant qui l'avait invité le samedi soir. Avec ma soeur Freddy, je devais aller voir, on devait aller parce qu'on était invités. Ils sont venus me récupérer à Saint-Pierre. J'ai pris la route. Et c'est de là qu'on m'annonce que ma femme est dans la salle, dans la salle d'accouchement. Je suis en route pour aller voir, honorer une invitation. On m'appelle, on me dit, elle est dans la salle d'accouchement. J'ai dit, ok. J'ai commencé à prier. J'étais en paix. J'étais en paix. J'étais en paix. Je leur disais, appelez-moi dès que ça sera fait. J'ai dit à un de mes pasteurs de suivre, de veiller sur ma femme et de l'enfant. L'enfant, à 20h, est venu au monde. C'était ma deuxième fille. Elle est venue au monde. Je vois le téléphone. Écoutez. Je vois le téléphone qui sonne. Dès que j'ai vu le numéro, il y a les larmes qui commencent à couler. Je dis, parce que je m'inquiétais de la nouvelle, de ce qu'on allait me raconter. Est-ce que j'allais perdre l'enfant encore ou est-ce que tout est OK? Je décroche. On me dit, pasteur, l'enfant est venu au monde comme si l'enfant avait 9 mois. J'ai dit alléluia, gloire à Dieu. Je dis Seigneur, merci, merci. J'ai dit à mon pasteur, tu dois suivre l'enfant. Même s'ils vont laver l'enfant, tu es là. Ils vont l'habiller, tu es là. Ne laisse pas mon enfant. J'ai fini la conférence. Le lendemain, j'ai prêché. Et j'ai pris mon avion après le dimanche après-midi. J'ai terminé ma mission. Et je suis rentré le dimanche après-midi chez moi. Là où je vous parle, ma fille est en bonne santé. Alléluia. Et 2 ans plus tard, ma femme est retombée enceinte. Cette fois-ci, c'est un garçon. Elle est restée en coalité pendant toute la grossesse. Je suis resté parce que je voulais attendre la venue de mon fils.
9 mois plus tard, l'enfant ne veut pas venir. Je dis à Dieu, quelle onction. Avant, l'enfant n'arrivait pas à 9 mois. Maintenant, 9 mois plus tard, l'enfant ne veut. Je dis, mais quelle onction. L'enfant ne veut pas venir. J'ai dit à mon fils, écoute, tu vois, je t'ai entendu, tu ne veux pas venir. Je vais juste à Paris. Attends-moi. Ne sors pas. Ne sors pas. J'ai parlé à mon fils, je lui ai dit, ne sors pas. Tu n'attends papa. Je vais à la conférence. Je suis arrivé le mercredi. On m'annonce, non, je suis arrivé le week-end, le dimanche. Mardi, elle m'appelle, elle me dit, elle a des contacts. Je dis, mais mon fils, je t'avais dit de m'attendre. L'enfant est venu pendant que j'étais à la conférence. Je n'étais même pas là. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle. Amen. Être plus que vainqueur, c'est d'accepter de combattre. Non. Jésus, il s'appelle plus que vainqueur. Il a vaincu. Il a détruit. Il a écrasé. Il était le vainqueur sur tout. Alléluia. Mais il nous appelle à être comme lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans Philippiens 2. Ok? Tel il est, tel nous sommes. Tu ne dois pas avoir peur d'affronter les problèmes. Demain, on va continuer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'entends dans mon esprit, gardons les yeux fermés. Gardons les yeux fermés. J'ai pu traverser ces moments difficiles parce que Dieu était avec moi. Parce que le Saint-Esprit était là pour me consoler. Parmi vous, il y a des femmes qui ont vécu la même chose. Il y a des couples, ça fait un moment que vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfants. Si Dieu m'a envoyé ici, c'est pour une bonne cause. Au-delà de la conférence et du sujet que nous devons traiter, Dieu m'a envoyé spécialement pour vous. Et ce n'était pas écrit dans mes notes que je devais vous parler de mon témoignage. Mais si Dieu a conduit les choses ainsi, il sait pourquoi. Je suis venu dire à quelqu'un qui avait du mal à enfanter, je parle à une femme, que la même grâce qui était reposée sur nous, malgré tout ce que nous avons vécu, que cette grâce te localise là où tu es au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un qui a vécu beaucoup de fausses couches, je déclare dans le nom de Jésus que les fausses couches s'arrêtent à partir de maintenant. Là où nous avons les yeux fermés, je vais lancer cet appel à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Jésus transforme, Jésus libère, Jésus fortifie, Jésus délivre. Jésus brise les chaînes. Si tu es là, tu n'as jamais fait la prière du salut, tu ne t'es jamais réconcilié avec Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Jésus t'appelle aujourd'hui. Il m'a envoyé de loin spécialement pour toi. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut changer, transformer ta vie. Et il veut t'utiliser après. De la même manière qu'il m'a utilisé, il m'utilise encore, il veut le faire pour toi. Alors, si tu es dans cette salle, tu veux faire cette prière avec moi, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Si tu veux faire cette prière avec moi. Tu ne t'es jamais réconcilié avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus.
Lève la main là où tu es, je vais voir ta main. Je vais voir ta main si tu es là. Avant de terminer. Avant de prier pour terminer. Si tu es là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu dois te réconcilier avec Dieu. Si tu veux dire oui à Jésus, j'insiste, avant qu'on prie, lève la main. Je vais prier avec toi, rapidement. Rapidement. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Cela veut dire que nous devons aller chercher les âmes perdues. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Nous allons prier. Si tu peux. Merci Seigneur. Je vais te demander de commencer à rendre grâce à Dieu pour cette conférence. Et je vais vous dire aussi que vous ne devez pas banaliser cette conférence. Alléluia. Commençons à rendre grâce à Dieu pour cette conférence. Élevons la voix tous ensemble. Commençons à rendre grâce à Dieu pour cette conférence. Élevons la voix tous ensemble. Rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce. La Bible dit, devant le tombeau de Lazare, Jésus a rendu grâce. Il a rendu grâce. Avant de voir la manifestation du miracle, il a dit merci à Dieu. Il a rendu grâce au Père. Dis à Dieu merci pour toutes les paroles que nous avons déjà reçues de la part de son serviteur, Pasteur André, et les paroles que vous avez reçues maintenant. Dis-lui merci. Rendons grâce à Dieu. Bénissons son Saint-Nom. Dis-lui merci pour demain. Dis-lui merci pour dimanche. Ce qu'il avait prévu de faire, il le fera pour toi spécialement. Il le fera pour toi spécialement. Toi qui es d'ici à Marseille, toi qui viens d'ailleurs, tu repartiras totalement imbibé, rempli de la présence, de la grâce, de l'onction pour aller opérer dans le couloir de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, toi qui as commencé cette belle œuvre, tu la rendras parfaite. Nous te bénissons pour cette conférence Invasion. Merci pour tous les messages, les paroles prophétiques relâchées au travers de la bouche de ton serviteur. Merci pour l'onction que tu as déposée sur sa vie. Le galop qui a augmenté. Oh, j'entends dans mon esprit, conférence après conférence. Dieu me dit de te dire, mon frère, il augmente l'autorité et le galon. Tu as besoin du galon, tu as besoin de l'autorité pour prendre cette ville, pour prendre le sud de la France. Conférence après conférence. C'est obéissance après obéissance. La grâce va couler, l'onction va augmenter, l'autorité va augmenter. Lorsque tu parleras, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont briser, les plafonds de verre seront brisés, les limitations seront ôtées, le peuple sera libéré. Je vois un peuple du nord, du sud, de l'ouest, à l'est, de chaque ville, de Marseille, Nice, Aix, Avignon, ainsi de suite. Père Toulon, je vois les âmes libérées du nord, du sud, de l'ouest, à l'est, les captifs libérés. Maintenant, nous vous appelons dans les églises, Impact Centre Chrétien. Venez, je vois une foultitude. Venez dans le nom puissant de Jésus. Jésus vous appelle. Il a besoin de vous. Oh, vous allez trouver un refuge. Père, merci. Merci pour cette conférence. Merci pour l'obéissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton autorité. Merci pour ton feu. Merci pour ta gloire. Merci Père. Toi qui as commencé dans nos vies cette belle grâce, tu la rendras parfaite. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom le plus beau, le nom de Jésus le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Alléluia.